Salut à tous et à toutes, bienvenue dans notre podcast numéro 2 de 2026, les Wool Knit Sisters. Moi c'est Hélène. Moi c'est Pauline. Et on est, je sais pas vous, mais nous on a toujours un tricot sur les genoux. Bienvenue chez nous. Ici on papote et on tricote. C'est vrai que c'était ce qu'on s'était dit. On papote et on tricote. On se retrouve aujourd'hui. On avait décidé d'aborder ensemble un petit peu ce qu'on appelle le Vision Board, ou en tout cas la liste d'intentions tricot de 2026. Alors, c'est pas... enfin, nous, on va vous parler de ce qu'on a choisi, l'une et l'autre, de tricoter en 2026. Maintenant, c'est pas une liste exhaustive, et c'est une liste qui peut être, que moi je vois plus personnellement comme un fil directeur, pour avoir un petit peu en tête ce que j'avais prévu de faire en fonction de ma garde-robe actuelle. Mais c'est une liste qui peut être évolutive en fonction finalement des besoins qui peuvent changer et des envies surtout. Parce qu'en fait, le tricot, c'est notre passion, et il s'agit surtout d'envie de se tricoter tel ou tel projet. Voilà, donc moi je suis toujours avec mon Windermere sur les genoux, hein. Toujours le tricot de l'enfer, le tricot voilà, le tricot de l'impossible. C'est pas compliqué, mais c'est interminable. C'est un point qui met du temps. C'est comme une mer de Jersey, comme tu dis toujours, mais en demi-côte inversée. Voilà. Du coup, moi j'ai reçu, parce qu'on s'est envoyé en fait réciproquement nos vision boards pour qu'on puisse en discuter. Donc moi j'ai reçu la tienne, et je vois qu'il y a du jacquard. Beaucoup. Oui, vous m'excuserez, je suis en train de prendre mon café. Non mais vas-y, attends, je prends mon ordi pour regarder ça. Alors, bah, l'apothicary, ça, tu l'as eu en plus à Noël, donc chanceuse. Et du coup, petite question existentielle, est-ce que je le compte dans mon budget 2026? Parce que là, dans mon planeur Creative, donc je dois rentrer mes budgets. Ouais. Je dois rentrer mes dépenses de ce que je tricote. Est-ce que je le rentre celui-là ou pas? Bah, je pense pas, c'est un cadeau, en plus, tu l'as eu en 2025. Ouais. Ah bah, si on t'offre, ça rentre pas dans le budget, hein. Parce que le slip-over, je l'ai acheté en 2025, mais je le tricote en 2026. Enfin, je l'ai tricoté à cheval. Du coup, je l'ai Mais compté. non, mais fini, il est fini. Ça, pour moi, c'est un projet 2025 que tu terminerais. Ah, mais du coup, toi, tu le mettrais pas dans le budget? Bah non, tu l'as dépensé en 2025, pourquoi tu voudrais que je le compte en 2026? Ouais. Et ben, tu vois, quand j'ai posé la question à Max, Max était là. Ah non, 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 hein, ça compte sur du 2026, hein, commence pas à tricher et tout. J'étais là. Oh, tu penses que je triche? Tu penses que je suis une mauvaise personne? Tu penses que tu es ce genre de fille? Bah non, bah oui, bah en fait, tu l'as dépensé en 2025, on est bien d'accord, et en fait, il est quasiment terminé. Non, 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 Maxime, là-dessus, faut qu'il reste fair play, hein. Ouais, ok. Il va pas commencer à grever nos budgets avec des choses qu'on a achetées en 2024. Faut arrêter de déconner maintenant. En vrai, je l'ai quand même mis, enfin, je l'ai mis dedans, mais je crois que j'ai pris un stylo effaçable. Comme ça, si jamais une personne quelconque de la famille souhaite le consulter, je peux tout effacer. C'est parfait. Alors, putain, je suis hyper étonnée parce que, enfin, non, pas hyper étonnée. Ah non, le Noma Sweater. Non, mais je sais que tu l'aimes bien, celui-là, mais je trouve que t'as des pulls qui sont déjà un peu dans ce style-là, non? Ben ouais, je sais, mais j'adore ça. D'ailleurs, il ressemble un peu à celui que tu portes en plus dans la même. Alors Ah peut-être, oui. ouais. Bon, est-ce que Alors, ça, Mm. c'est pas un pull que j'ai tricoté. Maintenant, je pourrais. À l'époque, je tricotais peu ou pas assez, ou j'étais ultra débutante quand je l'ai acheté. C'est un 100% Mérinos, mais de chez Inès de la Fressange. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça me fait de porter mon PEL? Ça me tient chaud. Mon PEL me tient chaud. Euh, le livret A de mes enfants, ça tient chaud aussi. Non, mais en fait, et c'est là, bon, alors, encore une fois, je le répète, à l'époque, j'étais soit ultra débutante, soit je tricotais pas. Je sais plus quand je l'ai acheté, mais ça fait vraiment, ça fait un moment que je l'ai, hein. Ça fait,
Ah, peut-être pas 5 ans. Ah ouais? Ouais, je commençais à peine le tricot. Je pense que ça faisait peut-être 4 ans que je le porte, que je l'ai. Inès de la Fressange, qualité incroyable, prix encore plus incroyable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je sais tricoter, ça c'est le genre de pull, mais pour moitié moins cher, hein, tu le fais, Ah fastoche, ouais? pour la même qualité de laine. Hmm. Ok. J'ai plus en tête, je ne vais plus chez Inès de la Fressange, je n'ai plus les moyens de mes ambitions. Mais en Mais tout cas, finalement, si genre c'est un pull qui te fait 5 ans, alors je sais pas à quelle fréquence tu le mets, mais je le mets régulièrement, c'est un pull que j'ai. Alors là, je suis avachie sur mon lit comme d'hab, donc forcément, on ne voit pas tout le potentiel de ce pull. Mais il est très qualitatif, ça se voit, ça se voit. Ça, aujourd'hui, en tant que tricoteuse, tu peux le sortir. ouais. C'est top. En Hein, c'est un Noma pull droit, Sweater, un col roulé, voilà. Hein. en Noma Sweater. Ouais, mais non, non, mais pourquoi pas? Mais c'est parce que je trouve que tu as déjà beaucoup de pulls qui ressemblent à ce style. Mais c'est peut-être la laine qu'elle a utilisée, tu vois, qui me fait dire ça. Je crois que c'est de la Filcolana. Ah bon? Ok. Je trouve que tu as déjà beaucoup ce style. Par Ok. contre, tu as mis aussi le paro sweater. Oui. Ça, pour le coup, t'as pas de pull à torsade. Non, j'ai pas de pull à torsade et je voulais un peu me challenger Bon, pour il y a pas de pull en torsade, hein. 2026 sur ça, ouais, sachant que les dernières torsades que j'ai faites, alors sans compter le salty sweater, parce que je compte pas ça comme des torsades, les torsades sont grandes comme ça, hein. Ouais, Euh, c'est pas vraiment des torsades en plus. ouais. Et non, les dernières torsades et les premières torsades que j'ai faites, c'était avec toi, quand on a tricoté le top Cadaqués de Atelier Émilie. Et mon pauvre, comme je tricote tellement serré que les bretelles, ça te faisait du paracorde, hein. Je suis sûre que j'aurais pu monter le pic de la fournaise avec ça, hein. J'étais assurée, je te jure. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, comme ton challenge, c'est de gérer aussi ta tension du fil pour 2026, est-ce que tu te challengerais pas dessus? Sachant que celui-là, il y a un autre suite. Donc, le Faro Sweater, c'est de Coco Amour Knit. Ouais, de Coco Amour Knit. Et il y a Colibri aussi, Johanna by Colibri, qui a sorti le Busan Sweater et qui est un peu dans le même style avec une torsade. Ben, finalement, tu sais, les designeuses, tu retrouves un modèle chez l'une et puis chez l'autre, hein. Pour certaines, oui. Alors, oui, alors il y en a parfois qui proposent aussi des patrons gratuits qui me semblent être librement inspirés de patrons payants d'autres designers. Et je me dis, mais à quel moment tu fais ça en fait? Mais ça, et puis t'as vu aussi ceux qui vendent les patrons Drops gratuits? Ils vont télécharger les patrons Drops, parce que Drops, ils ont une bibliothèque de patrons gratuits, c'est impressionnant. Et ensuite, Ils sont... ils te les vendent sur Etsy. T'as vu ça? Ah non? Ah, mais c'est incroyable. T'as un business de patron là qui est incroyable, hein. Moi, je suis sur Internet en même temps, hein, parce que du coup, on découvre un petit peu le truc ensemble, mais et on alimente la discussion. Mais je suis sur Colibri là, by Johanna, et elle a un patron. Attends, je vais mettre dans shop, patron français. Et elle a un patron. Attends, lequel tu as vu avec les torsades? C'était le Busan Sweater. Il ressemble beaucoup au Faro Sweater. T'as vu alors je pense qu'on dit jean cardigan là. Il est beau, hein? Ah oui, 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 je l'ai mis sur une liste. Et Ouais, le, j'ai ouais. jamais tricoté un patron d'elle. J'ai bien envie d'essayer. Oui, moi aussi. C'est pour ça que je l'ai mise dans mon. C'est pour ça que j'hésite entre Coco Amour et puis Colibri pour ce pull. Sachant que Attends, il s'écrit comment? Parce que je le trouve pas en fait. c'est le Busan Busan sweater. T'as vu mon accent anglais? Euh, c'est ce que j'allais dire. J'adore quand tu prends un accent anglais. Sweater. Euh, mais attends, d'ailleurs, je sais même pas. Est-ce qu'on peut le chercher quelque part? Il n'y a pas de barre de recherche. Ouais, tape-le dans Google et puis tu vas tomber sur Ravelry directement. Et ça semble être un pull avec une laine plus épaisse. Le seul truc qui me dérange, c'est le col du Busan sweater, c'est-à-dire que là, il fait un petit rebique au niveau de la torsade. Ah, j'aime pas l'école comme ça.
Ah ouais? Ah, Non. mais en fait, c'est un col cheminé, c'est ça? Mais c'est pas un Johanna, hein, c'est pas un colibri, c'est un Aigyo Kit. Knit. Ah, bah tu vois, je me suis plantée. A-E-E-Y-O, knit. Ah mince, je me suis C'est totalement orange, plantée. il est orange? Euh, oui, mais non, non, en fait, celui que j'avais vu, il était prune. Mais après, on va peut-être rendre à César ce qui est à César. Et ok, bah autant pour moi, tu vois, j'avais noté colibri. Je sais pas. Mais par contre, tu vois, je suis sur son site là, et le jean cardigan, j'adore. En plus, j'aimerais bien avoir plus de cardigans à porter à même la peau. Je trouve ça assez joli. Je trouve ça assez élégant. Enfin, en fonction des modèles, c'est toujours pareil. Mais j'aime bien aussi son Thierry Sweater. Comme quoi, en fait, les vision boards, c'est juste fait pour rien. Parce Alors, qu'en vrai, dès que je me balade sur un site, il y a 10 000 autres modèles qui me tentent. c'est ça. Et moi, le jean cardigan, je l'avais noté aussi sur ma liste. Parce qu'en fait, clairement, comme elle a dit Hélène, j'ai une vision board, ou une Mac 9. D'ailleurs, il faudra que tu racontes la petite anecdote sur Mac 9, comme tout le monde le dit. J'ai cette vision-là, mais en fait, à côté, genre, j'ai une liste grande comme ça, quoi. Ah oui, effectivement. Mais, moi, le problème, c'est que tu sais que j'ai retrouvé un cahier. D'ailleurs, je sais pas s'il est là. Ah non, parce que moi, je suis la reine du cahier. Dès que je trouve un cahier qui est sympa, qui est un peu joli, tu sais, dès que je vais dans les papeteries, je m'achète un nouveau cahier. Un cahier à spirale. Toujours à spirale. Non, pas toujours. Ah. Mais moi, il faut qu'il soit beau. Donc, peu importe qu'il soit spirale ou pas. Donc, me voilà avec tous mes cahiers et je retrouve des bouts de liste de projets dans tous les cahiers. Genre, à la page 5, il n'y a rien sur les 5 premières, il n'y a rien sur les 95 suivantes. Mais là, au milieu, on ne sait pas pourquoi, se trimballe un bout de liste tricot. Et j'en ai, mais dans tous les sens. Ah oui, j'ai vu que sa Camille Dress, elle a été beaucoup tricotée aussi. C'est une robe avec des sparkles. Alors, je sais pas toi, enfin mais je crois pas. Moi, j'ai encore jamais tricoté de bas en tricot. Jamais, mais j'aimerais bien me lancer sur un short pour cet été parce que j'ai vu des shorts trop cute en tricot. Ah bah alors, je veux bien que tu nous donnes des références parce que moi, franchement, j'ai encore jamais fait. Et là, je regarde, je sais que sa robe là, elle a fait beaucoup de Camille Dress. Il y a beaucoup de filles qui l'ont tricotée pour Noël parce qu'elle a des sparkles brillants, etc. Mais je me lance pas. Alors, je sais pas si c'est parce que je m'imagine ne pas avoir le physique pour. Moi, Je sais pas. moi, je pense que c'est cette mère de Jersey après la taille. Franchement, je pense que c'est pas. Ou alors c'est un projet qu'il faut que je commence cette année pour genre la fin de l'année, tu vois. Comme ça, genre je fais 2 rangs par-ci, 2 rangs par-là. Mais Ouais, c'est ça, c'est un projet long cours, quoi. ouais, c'est ça. Mais ouais, du coup, le jean cardigan, moi, je l'avais mis sur ma liste, mais pas sur mon mood board. Parce que je le trouve très beau aussi, très, je sais pas, il a un petit côté poétique, en fait. Et Je trouve très élégant. Moi, je pourrais vraiment le porter au bureau. ouais, c'est ça. Et en plus, tu vois, alors moi, ce que j'ai beaucoup de mal, c'est de me projeter dans les couleurs. Parce qu'en fait, je trouve que les modèles tricotés, portés et montrés, ils ont tellement la bonne couleur que du coup, j'ai du mal à me détacher, du modèle d'origine, quoi. Ah, les imaginer dans une autre couleur. Ouais. Ouais. Et J'ai d'ailleurs, vu que ouais. non, non, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. D'ailleurs, si jamais vous êtes comme moi, que vous avez du mal à vous projeter dans les couleurs, hier j'ai fait un exercice. J'ai demandé à ChatGPT. Alors, vous allez vous dire, non mais la nana, elle discute à longueur de journée avec ChatGPT. Alors, oui, ok, oui, ok. Et puis en plus de ça, je dépense pas un rond, d'accord, hein? Le trou de la Sécu, c'est pas de mon côté. C'est mon psy, c'est tout. Non, si vous voulez, hier j'ai demandé à ChatGPT parce qu'il y avait sur mon mood board, vous avez le Peatsland Sweater et je le trouve magnifique dans cette couleur-là, marron, beige. Je le trouve très Ouais, chou, il est enfin beau. très beau, vraiment passe-partout et tout. Et je me suis dit, mais c'est difficile de l'imaginer dans une autre couleur. Donc ChatGPT, propose-moi d'autres couleurs. Et ben il m'a proposé d'autres couleurs, mais c'est incroyable. C'est vrai? Il a un sens artistique hors du commun. Je te dis, c'est mon meilleur pote.
Mais il t'a proposé quoi comme couleur? Parce que c'est vrai que les couleurs d'origine, alors encore une fois, c'est assez étonnant ce que je vais te dire venant de moi, mais je le trouve très beau comme ça. Mais je mettrai une photo dans la vidéo là. Mais très doux. Et Alors, en plus, il m'a fait des univers, s'il te plaît, doux et audacieux, poétique, romantique, chic mais enfin chic et classe, tu vois. Genre, il m'a tout trié, quoi. Et j'étais là, mais ah ouais? trop bien. Ah, mais je te jure, il fallait juste que je lui demande le reste de la tenue, le bas avec les chaussures, et puis c'était bon, quoi. J'étais relookée, hein. Et attends, et t'as mis aussi le Norma Sweater. Ouais, donc toi, t'as une grosse thématique quand même jacquard. Ouais, je pense, ouais, je pense. Norma Sweater, mais t'as pas peur, alors c'est pas du tout une critique, hein, mais t'as pas peur du coup que tout se ressemble un peu? Si, mais quand j'ai fait le mood board, je pense que j'étais en mode jacquard. Jacquard forever. Après 6 mois d'abstinence, je retombe dedans. Tu retombes dedans. Par contre, alors celui que t'as mis et que vraiment j'aime et que je pourrais faire pour moi, c'est le Chalco cardigan. Ah, tu vois, je pensais que tu allais me dire le Charlie Pullover. Le Chalco. Euh, le Chalco cardigan. En tout cas, t'as quand même aussi une thématique, ça sera aussi autour de Coco Amournit comme créatrice. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui. Et le Chalco cardigan, oui, parce que je trouvais ça pratique. Je me suis dit, si je le fais avant d'accoucher, toi, c'est quelque chose que je peux porter. Et comme en fait, je peux le laisser ouvert. Là, les pulls, en fait, je ferai un petit réel sur comment je porte mes pulls enceintes. Mais les pulls, c'est compliqué de les porter là. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Alors, le Charlie Pullover, je l'aime beaucoup. Surtout que moi, j'aime beaucoup les rayures. Donc, je vais le regarder ici, rapidos. Ça Euh, et tu vois donc j'adore donc là c'est vraiment mes couleurs marron beige marron crème comme ça c'est vraiment mes couleurs. En plus j'ai un voilà. pull industriel qui est en train de me lâcher et qui est exactement dans ces couleurs-là avec les mêmes rayures et tout donc vraiment ce serait pour le remplacer mais pourquoi pas faire aussi en rose avec des rayures orange. Ah, ça pourrait être super joli. Je connais pas du tout cette créatrice, donc c'est Morekanit. J'ai Ouais, encore jamais fait un patron de... Enfin, j'ai encore jamais réalisé un de ces patrons. Donc, mais je peux pas faire ouais. des hiding et tout. Je suis pas... Alors, je sais pas si là, tout de suite... Alors là, je suis sur les patrons en français et souvent, je les fais en anglais parce qu'en fait, il y a plus de choix. Oui, ouais, Ils moi sont aussi. en anglais, donc c'est mieux, c'est plus sympa. Je suis pas... Écoute, c'est une découverte. J'ai hâte de voir si tu vas le tricoter ou pas. Tu la connaissais pas? Non, mais là tout de suite, je me dis pas, waouh, il y a trop de modèles que j'ai envie de faire. Ah, Là, je me dis plutôt que elle et moi, on risque fort de ne jamais se rencontrer. ah En, oui? en tout cas, elle risque, je pense, elle ne risque pas de tomber sur mes aiguilles. Pas fan. Enfin, je suis pas fan. En même temps, ça reste très classique, hein. Je pourrais bien trouver quelque chose qui va, mais là, tout de suite, sur Moreka Knit, après, tu remettras les références Oui, oui. dans les commentaires pour notre très nombreux public. Euh, non, je suis pas fan. Là, tu vois, je vois son Solène cardigan là qui se noue avec des petites cordelettes. Ça, je suis pas fan. Ok. Euh, la- Moi, la cordelette, c'est pas mon délire. Ça pendouille, ça, je sais pas. Je sais pas. Là, tout de suite. Si son Paul cardigan, pourquoi pas. Son Paul cardigan, en plus, elle le présente en rouge. Je trouve ça plutôt joli. Ouais. Ouais, Bon. si le Paul cardigan, ça, je pourrais le faire. Allez, si je devais en choisir qu'un seul. Ouais, le Paul cardigan est plutôt sympa. Ça pourrait me ressembler. Mais en tout cas, je vois que tu as laissé tomber Petite Nit. Il n'y aura pas de Monday Sweater en 2026. Non, mais par contre, j'avais regardé ses marinières et j'aimerais bien, et je crois qu'elle a
Mais bon, là, c'était vraiment un mood board sweater. Je voulais, parce que j'adore tricoter les pulls. Mais peut-être que je me laisserai retenter par un slip-over. Et je crois qu'elle en a un. Je crois que c'est le Lulu Slip-over. Que je ferais bien en blanc, justement, pour remplacer celui de Annie Blatt. Tu vois, Annie Blatt, elle en vend un. Enfin, elle a un patron de slip-over blanc, bref, bien échancré ici. J'adore le look qu'il propose avec la chemise en jean et le jean. Et du coup, comme je veux faire dans les laines que je choisis, quand vous commandez sur Annie Blatt, vous prenez la marque Annie Blatt avec les pelotes et tout. Et je me suis dit, tiens, le Lulu Slipover, il ressemble un peu. Et est-ce que je le ferais pas dans la même couleur pour copier un peu le style présenté par Annie Black, tu vois, le outfit. Ouais. Alors du coup, je suis retournée sur Annie Blatt. Ah, j'aime beaucoup le pull pipa à capuche. J'en cherchais un justement. Je le trouve plutôt sympa. Il est à combien quand tu prends en kit? Pull pipa à tricoter. Toi, ce serait Ah plutôt une taille M ou L. Et il est à 200 euros. Bon, pour 200 euros, je suis sûre que tu trouves une designeuse, une autre designeuse et un autre. Après, c'est que de l'angora. Ah, c'est ça qui est chiant. Bah, tu vois, leur capuche, Karina, là, par rapport à la capuche dont je te parlais dans le dernier podcast de Coco Amour, où vraiment c'est trop court dans le cou. Ouais, je trouve que leur capuche, par contre, la longueur dans le cou, elle est mieux. Est-ce qu'il me reste de la laine et est-ce que je pourrais détricoter et reprendre? Oh, tu te lancerais dans ça, toi? Hein? Tu te lancerais dans Non, ça? mais non. Oh, la loose. Ah, donc le pull pipa à tricoter, il a l'air quand même bien sympa. Oui. À voir. Et je sais pas, les laines Val Godemar en Angora, ce qu'elles valent par rapport à Annie Blatt, même en termes de prix aussi, de qualité, j'en ai aucune idée. Je pense pas qu'ils aient de l'angora. Si, 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 Ah, ouais, il y a une gentille personne, quand on a parlé du challenge qu'on se lançait, elle a laissé en commentaire, la laine Val Godemar propose des pelotes d'Angora. Et ok. ouais, et du coup, je suis dégoûtée et je crois même que du coup, je lui ai répondu, bah, du coup, ça sera pour la prochaine fois parce que quand tu achètes un patron d'Annie Blatt, tu es obligé de prendre les pelotes Annie Blatt. Ah oui, tu peux pas acheter que le patron. Et non, et ça, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, c'est aussi une façon de fonctionner. Enfin, tu vois, en fait, je suis un peu mitigée sur le sujet, quoi. Ah oui, parce que moi, dans ma taille, en L, le pull pipa, on est à 213 euros. Hein. Mais ouais, c'est ça. Et en plus, si tu veux, là, moi j'ai commencé à regarder le pull céleste que tu m'as challengé dessus, et il te parle pas de l'aisance du pull, etc. Donc en fait, tu vas prendre une taille, mais en fait, tu sais pas trop l'aisance. Ah, ah oui, guide détail, ouais. T'as vu? Ouais, c'est à toi de regarder effectivement en fonction de ta taille. Moi, il me faudrait un L. Hmm. Ok, ok. Bah écoute, tu vois, en fait, c'est ça qui est bien avec le vision board, c'est que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est finalement quelque chose qui permet de discuter. Ah bah clairement, là, on était parti sur une cagoule, ensuite sur un autre pull, ensuite sur un. Mais ouais. Après, c'est vrai que je te rejoins sur mon vision board, c'est que les pulls se ressemblent quand même beaucoup. J'ai trouvé que c'était un exercice très compliqué pour moi parce que c'est un exercice que je me réjouissais de faire. Parce que j'adore lister, j'adore planifier, enfin, planifier pas trop loin dans le temps, hein. Attention, je sais pas ce que je fais dans une heure, hein. Mais, je me suis dit, ah, trop cool. Et en fait, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, et en plus de ça, au même moment, j'ai retrouvé une liste que j'avais fait pour 2025 et je suis retournée voir cette liste-là. Et quand j'ai vu les modèles que j'avais notés pour 2025, donc sûrement j'étais encore une enfant en 2024, euh, j'étais là, mais t'as vraiment des goûts de chiottes, quoi. Mais en fait, à quel moment tu t'es noté ça
pour le tricoter en 2025. Je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, ok, bah si je change autant en si peu de temps, c'est que vraiment ça va être une vision, mais de loin, quoi. Un vision board de loin. Bah pareil, sur les bouts de liste que j'ai retrouvés là dans mon bazar tout à fait bien organisé de 2025, je crois que je n'ai rien tricoté de la liste. C'est vrai? Ou si peu. Alors, si j'ai tricoté le pull à rayures, faudrait que je vous retrouve le nom là C'est tout ta de suite. marinière? Ouais, voilà, ma marinière, mais ça je vous la présenterai la prochaine fois. Tiens, je pourrais peut-être le mettre, voilà, qui est un peu crop top avec des manches 3/4, mais ça c'est parce que je pense que moi je me suis vraiment fiée au patron. Alors, au final, c'est très joli avec les manches un peu 3/4 et tout, mais j'aurais dû rallonger un peu. Moi, c'est mon problème. Je sais pas, pourtant, je crois pas être surdimensionnée, hein. Si ce n'est peut-être légèrement en largeur, mais en longueur, tout me semble ok. J'ai toujours les manches un peu courtes. Ah, tu sais à quoi ça me fait penser? Le pull loose de Atelier Emily et que je te disais, mais c'est pas possible, elle a des bras de dinosaure, elle a des petits bras, c'est pas possible parce que moi ça m'arrivait au coude. Et en fait, c'était le modèle qui faisait que c'était plutôt, c'était pas des manches longues. Et j'étais, ah, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je faisais que de rallonger, rallonger, rallonger. Et du coup, ça me fait penser à ça. Moi, tu vois, là, c'est la chose que j'ai vraiment automatisée en 2025 et que je faisais pas nécessairement en 2024. En 2020, je dirais que jusqu'en 2024, quand j'étais vraiment dans mes jeunes années du tricot, je me fiais uniquement aux mesures données sur le patron. Parce que flemme, mais flemme de mettre sur des Scooby-Doo pour essayer de Dieu, oh là là. Et en fait, je pense qu'avec mon maître, je dois pas prendre bien les mesures. Je sais Mm. pas ce que je dois traficoter. Bref, on va dire que j'ai pas le compas dans l'œil. Et donc, je trouvais que tout était toujours un peu trop court. Tout Ouais. était toujours un peu trop, enfin bon, bref, je trouvais que ça n'allait jamais. Mais maintenant, là, depuis 2025, je mets systématiquement sur Scooby-Doo pour essayer, hein. Ah ouais, mais Systématiquement. ouais. Moi, je le fais de plus en plus, mais c'est trop un moment de stress, hein. Je suis fébrile, hein. Ah ouais? Bah oui, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va. Enfin, tu sais que comme du coup je saute d'une taille, comme je tricote serré, je tricote une taille au-dessus. C'est pas ajusté. Et puis alors après le lavage, moi je prends toujours, je fais mes échantillons, je les lave et tout, mais par contre, j'intègre pas le fait que la laine elle bouge après le lavage. Mais pourquoi? Parce que tu fais ton échantillon, donc tu vois bien que ça a bougé. Ouais, je sais. Mais du coup, j'ai trop peur, en fait, d'avoir un pull, bah, manche 3/4 et donc du coup, je me dis: «Ah, je continue encore un peu», tu vois? Et après, je me retrouve avec des manches 3 fois trop grandes et je me dis: «Bon, il va bien rétrécir». Ah d'ailleurs, c'est ce que, je sais là, j'ai un pull, il faut que je fasse rétrécir. Je ne sais pas comment je vais faire, mais oui, donc voilà. Voilà, je me suis égarée, pardon. Moi, j'ai mis dans mon vision board. De toute façon, vous les verrez parce qu'on va les mettre dans la vidéo, en fait. Ouais, Donc, sur et vous Insta verrez, aussi. oui, sur Insta aussi. Vous verrez fin 2026 où on en est pour rire. Moi, j'ai mis le Garden, enfin, le cardigan du challenge. Ouais, Donc ça, c'est celui-là, il y reste. J'ai mis les cocons pour les bébés. ouais. Et ensuite, pardon, excusez-moi, je baille parce que c'est tellement, je me fatigue. Euh, Ensuite, moi, ce que je voudrais faire vraiment, je voudrais tricoter du Anne Wenzel parce que je l'ai encore jamais fait et ces modèles, je les trouve toujours très élégants, je les trouve assez jolis. Donc il y a le Robinia Sweater qui me plairait bien. Ah ouais! Ouais, et j'ai vu en plus, il y en a, ils l'utilisent beaucoup pour finir, tu sais, des petits restants. Oui. Et là, je me dis pourquoi pas faire le Robinia Sweater. Ça fait longtemps que j'aimerais le faire, celui-ci. J'avais dû le mettre. Donc ça, c'est typiquement un pull de ma liste 2025 que j'ai pas tricoté.
J'aimerais beaucoup faire son villa wrap, je sais pas comment on dit, j'ai un accent, vous l'avez compris, un peu merdique, mais enfin c'est pas grave. Et ça, c'est un gilet sans boutonnière. On a une amie, Céline, qui se l'est tricoté avec une laine de chez Laine Amourée et honnête en blanc comme ça. Et je vais faire preuve de, voilà, je ne vais faire preuve d'aucune imagination, pardon, je vais exactement le copier dans la même laine parce qu'il est super élégant. Et je me dis que au bureau, parce que je ne sais pas vous, mais nous, les bureaux sont chauffés à 19 degrés pour préserver l'environnement. Donc, nous sommes invités à ne pas utiliser l'ascenseur, mais à utiliser les escaliers, à nous chauffer à 19 avec hashtag nous habiller en conséquence, alors que je fais un métier où il faut toujours être sapé, pas en tailleur, mais en tout cas... Enfin, tu vois quoi, en tenue un peu chicos, petite chemise, petite veste. Donc, je vois pas trop quand est-ce que je peux enfiler un pull. Et oui, et donc comme il chauffe à 19 et que quand tu passes toute la journée devant un ordinateur ou un rendez-vous client, eh bien ça meule, on va pas se le mentir. La dernière fois, j'ai passé quand même mon dernier rendez-vous client avec mes mains sous mes fesses sur mon siège. J'étais comme ça. Ah, c'est très intéressant ce que vous racontez. J'ai froid. Et je sentais que ma truffe était gelée, quoi. Et j'ai envie de m'asseoir sur mes mains. Mais à quel moment tu fais ça en rendez-vous client? J'avais tellement froid. Et donc, je me dis que le Villa Wrap, là, par exemple, eh ben, il est assez élégant et ça, je pourrais le porter sur une chemise, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, j'en suis là. J'en suis là. Me tricoter des blazers en laine. Alors, ils nous invitent à bouger régulièrement pour pas mourir de froid. Non, mais moi, je veux bien. Il n'y a pas de sujet, quoi. Mais à quel moment je suis payée pour faire des pompes dans le couloir? Explique-moi. Où me taper les sprints pour me réchauffer? Je ne sais pas. Alors, on vient d'en parler. Moi, j'avais mis le jean sweater, mais qui peut se transformer en jean cardigan. Ouais. Et j'adore les marinières. Je suis une fanatique de marinières. J'adore ça. Alors, ça veut pas dire que j'en ai beaucoup, mais j'adore ça. Dès que j'en vois une, je trouve ça trop sympa, trop mimes. Et le sweater numéro 22. Ça me tend très bien. Ouais, alors du coup, juste pour revenir sur le Jean Sweater ou Jean Sweater, tu le ferais, Ouais. tu l'imagines en quelle couleur? Bah, j'aime bien ce qu'elle a fait là, rose et rouge. Ah, il Ça, est c'est trop des beau. couleurs qui moi, me correspondent. Vous voyez bien, c'est les 2 derniers podcasts, je porte du rose, j'adore ça. Euh, mais je sais pas, mais ça serait, je l'imagine dans des couleurs un peu peps, quoi qu'il en soit. Ouais, il est trop trop beau. Alors après, ça dépend, parce que si je le fais en cardigan, je risque de le faire dans une couleur classique, et c'est là que tu vois que je vieillis et que je fatigue. Tiens, d'ailleurs, je n'aurais pas la lumière là. Hop, si, c'est pas un peu mieux comme ça. Parce que si je le fais en cardigan, je pense que je le ferai dans une couleur classique pour pouvoir le porter au bureau. Ok. Justement. Ok. Tu vois? Donc, quelques bijoux pour accessoiriser, ça, je pense, ça peut être sympa. Maintenant, si je le fais dans une version sweater et que donc je ne porterai pas au bureau, là, je ferai des couleurs plus pétantes. Il faut que je me décide sur ça, j'en sais rien encore. Et puis moi, ah oui, j'ai mis le zipper sweater. Quoi? Je n'ai pas mis. C'est le seul patron de petite knit que j'ai mis. What Ouais. the fuck? Bah ouais. J'adore. Nous qui sommes adeptes de petites knits, franchement, t'as bien entendu, cette fois-ci, j'ai pas dit le cas. Oui, c'est très bien. Bravo, je suis fière de toi. Donc, le zipper sweater, ouais, ça fait longtemps que je le veux, depuis au moins 2023, je pense. Bah, écoute, voilà, nous sommes en 2026. Est-ce que pour ne pas apprécier les choses, il faut les désirer longtemps? Je ne sais pas. Est-ce que t'as une idée de la couleur? Non, parce que je suis même pas sûre de le faire, en fait. Ah ouais? Mais non, mais en fait, je sais pas comment expliquer ça. Je me dis, ah oui, mais ça, c'est un patron que je pourrais faire genre tout le temps. Mais les autres aussi, en vrai. Enfin, Ouais. non, mais les autres aussi, mais je sais pas. Bon, écoute, ça en tout cas, c'est mon fil conducteur. C'est pas une liste figée, mais ça me tend très bien. Et surtout, j'aimerais vraiment me faire ce on en avait déjà parlé, mais une paire de chaussettes par mois. Ça me semblerait cool. Et je m'étais fixé de faire, de tricoter justement en fait les chaussettes du livre de Lysandre, les chaussettes en jacquard. Ok. Le seul petit hic, c'est que je n'ai pas fait comme toutes ces folles furieuses
de la chaussette. Je me suis pas jetée sur le bouquin et donc il est sold out partout. Alors, je me dis, est-ce que j'attends que le bouquin revienne? Mais quand est-ce qu'il va revenir? Janvier, février, je sais pas. Ou est-ce que je me lance dans les chaussettes de Stone Knit? Je ne sais pas. Le livre me plaît aussi, mais j'étais tellement focus en mode, je vais faire celle de Lysandre que je sais pas. J'ai des gros problèmes, hein, comme vous Ouais. pouvez le constater. Ou alors, je pourrais aussi commencer en attendant que le livre de Lysandre sorte. Je pourrais très bien continuer les chaussettes de Noël. C'est ce que Alors j'allais. pas Ouais. mais apporter et prendre de l'avance pour décembre 2026 et commencer comme ça. C'est ce que j'allais te dire. Si vraiment tu veux celui de Lysandre, continue celle de Renard endormi, quoi. Ah, et attends, parce que j'ai un patron de chaussettes pour toi. Enfin, pas un patron, mais une. Il est où? Ah, je perds mes affaires. Il est où? Il est où? Ah non! Attendez. Ah, il est là. J'ai noté une paire de chaussettes, les 24/7 Socks. Attends, je regarde. Donc là, ce qu'on vous partage là, nos conversations avec nos ordinateurs sur les genoux, c'est vraiment, mais vraiment notre quotidien, genre quand on est ensemble. Ah, sympa! T'as vu? Mais grave! Mais hyper sympa! J'adore, j'adore, j'adore. Ouais, je me suis dit, bah, c'est un patron peut-être qui peut te faire patienter jusqu'à la sortie du livre de Lysandre. Moi, je vais Mais plutôt me dire, grave! ouais, je vais plutôt me diriger vers le livre de Charlotte Stone. Mais déjà, je vais faire celle du livre, enfin, une au moins du livre de Renard endormi pour voir si j'aime faire les chaussettes. Parce que j'ai fait que des chaussettes à suspendre de Noël, j'ai jamais fait de chaussettes à porter. Et Ouais, si j'aime, je vais partir sur celle de Charlotte Stone. Le livre de Charlotte Stone. Parce que j'aime bien ce côté un peu pop, un peu délirant, que Lysandre a aussi, hein, enfin, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, j'ai envie de partir en premier sur ça. ok. Allez, ça, je la sauvegarde dans mes favoris. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai mis dans mes favoris? Pas grand-chose, puisque je ne vais pas tant que ça. euh, hmm, je vais pas tant que ça dans Ravelry. Ceci dit. Ah si, j'ai mis le livre, j'avais mis le pull de Renard endormi Home for Christmas, que j'aime vraiment beaucoup, tu vois, c'est celui, je te montre mon ordi, tu sais, avec les Je petites voitures. l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et elle a les Et vu chaussettes aussi, hein. ouais, elle a les chaussettes aussi. Et vu que je suis toujours sur son test, j'arrête pas de vous en parler, mais et que je trouve ses indications très claires, hyper agréables à tricoter, je me dis pourquoi pas. La seule chose que j'aime pas trop, c'est le col. C'est vrai que j'aime bien les cols un peu, j'aime bien comme ça, quoi. Moi Ah, aussi. par contre, je me suis mis ça aussi parce que pendant qu'on faisait le vision board et qu'on s'est dit tiens, on va appeler pour en parler, et que je suis à donf dans le jacquard en ce moment, j'ai mis ces petites paires de moufles. Ah ouais, j'adore. J'adore aussi. Moi, autre chose, ah oui, alors un pull que je veux faire depuis 10 ans et que je n'ai toujours pas fait, c'est le Mountain Ash Sweater. Ça, c'est un pull que je veux faire depuis 150 ans. J'aimerais bien tricoter. Non mais alors écoutez bien. Non mais franchement, notez vraiment toutes les merdes que je vous raconte et qui n'auront jamais lieu, qui ne se produiront pas en 2020. J'aimerais tricoter des cache-bouillottes. Voilà, Ah. cache-bouillottes. Alors j'ai trouvé celui-ci que je trouve tellement choupinou. Tu le vois ou pas? Ah ouais, trop mignon. Voilà. Mais à quel moment je vais tricoter des cache-bouillottes? À part à me relever la nuit. Alors, le Mountain Ash Sweater, je l'aime beaucoup parce qu'on peut faire vraiment des couleurs hyper sympas. Avec des dégradés, ça serait vraiment joli. Je l'ai pas. J'aime bien son Prairie Wind Sweater aussi. J'aime bien Ah oui, ok, non, c'est de qui? C'est qui le Mountain High Sweater? Lynn Simpsons.
Non, je l'ai pas. Je vais te le montrer. Merci. Mais de rien, Ah, avec plaisir. H comme ça. Ok. Ah, c'est bon. H comme la chanteuse. J'aime pas. Je sais pas. Je Je sais sais pas. pas si tu Non, t'aimes pas. j'aime pas. Et en plus, J'aime pas le, les taupes, mais j'aime bien le motif des feuilles, des ouais, mais branches. après, t'as vu les petites boules, c'est du relief. Ouais, mais j'aime pas les naupes, par contre. Ok. Non, je suis pas fan. Là, sur ça, je suis contente que tu m'aies pas challengé dessus. Ça, tu sais, ça peut vite arriver, hein. Non, non, non. Mais par contre, moi, je reste sur ton Lulu Slipover de petite knit que j'aime beaucoup. Et oui, et je sais pourquoi je me suis connectée sur Annie Blatt, c'est que je voulais absolument aller voir ce look dont tu me parles là depuis 2 podcasts déjà que je suis pas allée voir. Le look est très sympa, mais ça, je pense qu'effectivement, on peut le faire avec le Lily Slipover. Tu vois, enfin, je me dis, bon, après, à tricoter, je crois le kit, il est à 90 € en taille M. Et je trouve que le le Lulu, oh, attends, j'arrive plus à parler. Le Lulu Slipover, même, sera plus sympa. Oui, Avec la taille des boutons sur le côté. je suis d'accord avec toi. Toi, tu te tricotes pas, parce que là, on a fait des vision boards assez, c'est très hivernal. Mais toi, tu vas pas tricoter de choses pour cet été. Je pense pas. Moi, je suis pas une fille qui tricote pour l'été. Alors, il y a que les cons qui changent pas d'avis, tu me diras, mais là, tout de suite, je suis pas. Ouais, je sais pas, je suis jamais hyper inspirée par les modèles estivaux. Ok, À alors, tort, hein, peut-être, je sais pas, ça peut, encore une fois, ça peut changer. Je demande qu'à être convaincue. ouais, bah alors, lâche pas ton ordinateur et tape My Lace Top. Ah! Ouais, My Lace, Lace, et plus loin Top. C'est by Victoria Snellman. Et je suis pas, je me suis laissée tenter hein, par le top Cadagas d'Atelier Émilie qui était une catastrophe pour moi en termes de tension de fil, de taille, etc. Je me suis plus jamais, Ah non, mais ah, ça, c'est très joli. t'as vu? Et c'est un C'est top très, que je très. pourrais me Est-ce que je laisser. peux pas une bandelette pour porter ça? Je ne sais pas. Une bralette? Non, est-ce que je ne suis pas trop rondelette pour porter Ah! ça? Oh non, non, non. Et puis franchement, même rondelette, c'est pas. Je pense par contre, moi, c'est un top que je vais vraiment surtailler parce qu'en fait, le col s'arrête ici, là, à ce niveau-là, bah, au niveau de la fermeture. Et vraiment, moi, je suis assez carré d'épaule et je trouve que c'est pas du tout flatteur quand le décolleté s'arrête là. Par contre, si je surtaille, je pense que ça sera plus joli. Allez, je le mets dans mes favoris. Ouais. Tac. J'ai pas, donc Non, peut-être on je veux fera pas. un mec nine avec des affaires, enfin avec des choses d'été, hein, peut-être aussi. Ouais, peut-être. Mais en fait, tu sais, on avait fait donc ce top d'Atelier Émilie qui est très mignon, hein, y a rien à dire, mais souviens-toi, moi, c'est ça qui m'a dégoûté des tricots d'été, c'est qu'on l'a fait dans un fil de la droguerie. Tu te souviens, le fil, enfin, je crois que Bambou. c'était la drogue, le fil bambou, là, je sais plus trop, et il se défilochait, c'était horrible, horrible. C'est- Franchement, il se défilochait, là, Oui. C'était horrible. Franchement, t'avais l'impression, j'ai ouais, détesté. non, t'avais l'impression de tricoter un fil dentaire, mais qui se Ah, défaisait. ah, mais je suis complètement d'accord, c'est ça. C'était vraiment, comme tu dis, le sentiment de tricoter du fil dentaire. Ça, c'est Ouais. très bien dit. Par contre, Et elle l'a en version sweater aussi. ah ouais? Ouais, 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 ouais. Moi, Il voilà, je s'appelle connaissais comment? pas. My Lace Sweater. Ok. Et elle a un hoodie, elle a un pull à capuche. Ça fait un moment que je cherche vraiment un pull à capuche sympa. Parce que j'aime bien porter des sweat capuches. Ah ouais, mon Après, Love Sweater. Alors, je le trouve très joli. On dirait que quand elle le porte avec une jupe blanche, ça fait un peu bah, mariée. Enfin, ah oui, ouais, ça peut être une bonne idée.
il est beau, par contre, c'est pas le pull chaud, quoi. Tu vois à travers. Oui. Par contre, ce qui peut être sympa, toi, pour les nouveau-nés, c'est ces petites salopettes là. Tu vois, ces petits collants ces petits collants à bretelles. C'est quoi? C'est où? Ah oui, les Licket Litten Oui. Sparbiva, ouais. Oui, alors voilà, justement, j'aimerais faire un Mech9 aussi layette. Je me suis beaucoup chauffée, enfin, j'ai beaucoup hésité parce que du coup, pour Marcus, j'avais tricoté un petit legging de Atelier Morissette avec les petites oreilles de lapin au bout. Et j'avais un peu anticipé la taille, mais en fait, au moment où il pouvait rentrer dedans, c'était la période de canicule à Nîmes. Alors, je voulais très fortement qu'il le porte, mais ça aurait été vraiment de la maltraitance. Parce que à Nîmes, on a quand même 45 degrés. Donc, je me suis dit à un moment donné, t'en as chié. Non, t'as porté ton fils pendant 9 mois, donc fais en sorte qu'il puisse vivre, cet enfant, tu vois. Donc, ne lui fais pas porter ce petit legging, et qui était très mignon, et du coup, il l'a jamais porté. Et du coup, ça m'a vachement découragée, tu sais, pour tricoter la layette pour les jumeaux. Et en plus de ça, je suis assez sélective parce que du coup, je veux pas leur tricoter de pantalon parce que finalement, l'élastique, je le trouve toujours trop serré. Moi, en fait, les Marcus, on lui mettait soit que des pyjamas, mais jamais, tu sais, des pantalons pour pas que ça le bloque avec les coliques, avec ci, avec ça, enfin bref. Ouais. Et du coup, c'était soit brassière ou soit salopette ou soit combinaison. Et les combinaisons enfants, tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'ouvrent dans l'entrejambe. Est-ce que les designers ont eu beaucoup d'enfants, sérieusement, pour nous faire des salopettes qu'il faut démonter entièrement, en fait? Donc, ces petites liquettes, effectivement, les Likelitten, ça peut être pas mal, tu vois. T'as pas... Ah ouais, ça peut être sympa, sympa, vraiment. Ils sont pas serrés au niveau de la taille, quoi. Par contre, sur les pieds, ça fait un peu des pieds chelous, non? Bon, non, c'est un petit collant, quoi. Ouais. Oui, c'est mignon, c'est très mignon. Pourquoi pas? Ouais, à réfléchir. Ouais, c'est très mignon quand même. J'ai vu aussi sur Happy Wool qu'il y a pas mal de patrons gratuits. Parce que pareil, acheter un patron, toi, en fait, c'est quelque chose que je vais tricoter une fois. Donc je me dis, en plus, t'as tellement de modèles gratuits que du coup, ça me force pas forcément à acheter le patron. Ouais, 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 je vais y réfléchir. Oui, c'est clair. Et puis Happy Wool, ils ont publié tellement de catalogues de layettes que normalement les modèles sont un peu éprouvés, quoi. Oui, non, mais Ils ont complètement. testé, retesté, retesté. Ouais, 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 complètement. Donc, finalement, je me tâte encore pour la diète. Il faut vraiment que je m'y penche quand même, histoire que je tricote pas au moment d'accoucher ou au moment de la césarienne. Attendez, j'ai pas fini! Tu sais. Mais Euh, et après, ils risquent d'être aussi peut-être, vu qu'ils sont deux, plus petit format aussi que Marcus, Ah, alors, je t'en ai pas parlé? non? Ma dernière échographie, il m'a dit, alors, normalement, donc vraiment, c'était comme ça. Donc, il était avec le truc sur mon ventre, là, il était. Alors, en principe, les jumeaux sont de plus petits gabarits parce que voilà, vous allez accoucher à 8 mois, etc. Et en plus, comme du coup, ils ont moins de place que un tout seul, c'est des plus petits gabarits. Bon, les vôtres, ils mangent bien à la cantine, hein. C'est des gabarits normaux. Oh putain, mince! Ouais, grave, ouais. Ah ouais, on est sur le même format que Marcus. Donc en fait, pour vous donner une idée, Marcus était un dinosaure, hein. Il est sorti, je lui ai mis du 3 mois direct en fait. Il faisait combien la naissance déjà? Ah, je sais plus. Alors, c'est Maxime qui tient les comptes. Maxime, c'est un truc de fou. Il a le poids, la taille, il a tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le naissance, il rentrait pas dedans. Le 1 mois, il rentrait pas dedans. Et on est passé sur du 3 mois. Non mais Marcus, il était grand surtout. Ouais, 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 t'es grand, ouais. Donc, donc ouais, donc apparemment les jumeaux c'est pareil. Et l'échographe il m'a dit mais c'est marrant parce qu'ils ont un gros ventre. Mais nous c'est la marque de fabrique
de ma belle famille, en fait. Ils ont tous les gros bidous, tu sais. Mais là, Marcus, tu vois, il va avoir 2 ans et genre, il a encore son ventre de gros bébé, en fait. Tu sais, genre, ça lui fait vraiment... Et genre, les jeans, je suis obligée de lui mettre en dessous la taille, en fait. Ah, mais tu sais, Arthur et Alistair, moi, c'était pareil, hein. Ah ouais? Mais tu sais, Ah oui. c'est bizarre parce que genre, c'est un bébé, mais genre, du coup, il porte son jean comme un papé, en fait. Tu sais. Non, mais moi aussi, ils ont gardé leur bidon de bébé assez longtemps. Ok. Et là, ouais, bah, du coup, l'échographe était assez impressionné. Il a dit, ah, ouais, ils mangent bien à la cantine. Dis donc, en plus, ils ont le gros ventre et tout. Donc, nous, on n'est pas en dessous de la courbe. On n'est pas sur la courbe. On est au-dessus de la courbe. Ok, oui. Donc là, déjà, tu dis que tu vas pas faire de la layette. Et c'est ça. C'est ça, c'est que en termes de taille, tout, tu vois, enfin, il faudrait déjà qu'il me donne les pronostics. Bah, après, t'arriveras peut-être plus à tricoter cet été pour les habiller pour l'automne. Ouais, peut-être, effectivement. Oui, parce qu'en Parce que vu que tu vas accoucher fin avril. Bon, après, moi, je le répète, quelle meilleure date que le 30, je te le demande. alors, la date officielle, c'est le 18 mai, hein. Mais effectivement, bon, taureau, pourquoi pas? Pourquoi pas taureau? Choisis tes sujets. Choisis. Franchement, voilà. Moi, t'as le 18 mai ou t'as le 30 avril. Fais ton choix. Le 18 mai, c'est quoi? C'est Gémeaux, non? Taureau. Ah, c'est taureau encore le 18 mai? Oui. Ouais, moi, je veux juste pas qu'il soit Gémeaux. Je suis Gémeaux et je sais ce que c'est que d'avoir 10 000 voix dans sa tête. Franchement, mon psy, il se frotte les mains. C'est l'âge d'or pour lui, hein. Vraiment, hein. Quand il me voit arriver, et en plus, là, il m'a dit, oui, je suis en vacances pendant Noël. J'étais là, ah non, bah non, bah non, on va pas être en vacances pendant les fêtes de Noël. Non, ouais. Moi et moi-même, on est toujours actifs, toujours sur le pont. Non. Bah, Euh, il m'a dit, bah si, quand même. J'ai dit, mais ça veut dire qu'on va pas se voir pendant une semaine? Mais il dit, oui. Ok, donc là, je le vois jeudi. Oh là là, mais on va en avoir des choses à se raconter. Enfin, moi surtout. non, puis non, mais enfin bon, bref. Oui, donc Gémeaux, je ne souhaite pas Gémeaux à mes enfants, même si c'est incroyable d'être autant de personnes dans sa tête. Déjà, un à gérer, c'est pas mal. Donc, Taureau, ouais, pourquoi pas. Toi, t'es pas plusieurs dans ta tête. Non, Bon, non, moi je suis toute seule. Je ok, suis toute seule, je suis ancrée, voilà quoi. ok, c'est correct. Ouais, ouais, taureau, c'est un super signe. En toute objectivité. On aime le confort, on aime ce qui brille, voilà. Ok. Et on aime manger. Voilà. J'ai pas été voir Taureau Gémeaux si genre ça s'accorde bien. Bah écoute, alors, est-ce que tu crois que toi et moi on s'entend bien parce que je suis ascendant Gémeaux? Je sais pas. Je sais pas. Marie-Claire.fr dit que le Gémeaux apporte au Taureau la bonne dose d'air, d'ouverture d'esprit et de légèreté qui lui manquait. Ok. Pourquoi ils me font passer pour une nana complètement obtuse? Ah bah non, c'est pas du tout toi ça. Pourquoi ils me font passer pour une meuf coinsos? Oh! On est parti dans un délire là, les gars. Prochain podcast, on vous tire les cartes avec des bougies et tout. Genre, il y aura un voile violet. En fond, en fond, tu sais, un truc en velours ras, là. Ouais, avec de l'encens et tout, tu sais. Ouais. Ok. Bah, je crois que c'est pas mal, hein. Je crois que vous l'avez tous compris. On a chacune une vision board qu'on ne respectera pas du tout. Et, et d'ailleurs, moi, enfin, j'ai quand même posé une question à Hélène parce qu'il y a un truc qui m'intriguait. Parce que donc j'adore regarder les podcasts tricot et à chaque fois je voyais Mech 9 Tricot 2026. Et j'étais là, ah mais en fait, non mais pourquoi Mech 9? Pourquoi ça s'appelle Mech 9? Donc du coup, Hélène a cherché. Oui, parce que moi non plus, je suis pas une fille du tout à la mode, je suis pas une fille tendance. Moi, je débarque sur les réseaux sociaux là comme une fleur. Alors, le Mech 9, en fait, ça correspond tout simplement
a une fonctionnalité d'Instagram qui permet de faire des petits montages photos et on peut mettre 9 photos sur ces montages, d'où le Make 9. D'ailleurs, mon Make 9 à moi, il fait pas 9. En fait, il fait 8 ou 7, je sais plus. Bon, peu importe. Mais, en vrai, le Make 9, c'est une vraie technique de tricot, quand même, je tenais à vous le dire, parce que ici, on parle tricot, essentiellement, qui consiste à créer 9 mailles à partir d'une seule, et notamment sur des ouvrages qui peuvent avoir un peu cette forme, tu vois, ça pourrait peut-être être, je sais pas, peut-être des bonnets, où là tu peux faire une augmentation à partir d'une seule maille. Tu commences sur une maille, et là il faut augmenter drastiquement pour donner cette forme un petit peu comme ça, incurvée, enfin cette forme triangulaire plutôt. Et donc c'est une vraie technique de tricot voilà. Mais le Make 9 ne fait pas du tout référence à cette technique. Le Make 9 fait référence à une fonctionnalité Instagram. J'ai découvert ça. Ouais. Fonctionnalité que je ne sais sans doute pas utiliser. Ouais. Voilà. Ok. Je tiens à le dire, parce que pour la technique, c'est Pauline qui s'en charge. Moi, je suis nulle. C'est pas que je suis nulle, mais il faut me montrer une fois, parce que ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. Donc, si tu me le montres pas, toi, il faut s'asseoir à côté de moi et me montrer une fois vraiment comment on doit faire. Mais sinon, de moi-même, je vais pas passer des heures à chercher, ça va vite me gonfler. Ouais. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et attends, moi j'ai un dernier truc aussi à dire. Ouais. Et, euh, et après, promis, on vous laisse tranquille. Mais ninja. Ah! Ninja! Et tu sais qu'à un moment donné, je me suis dit, elle va jamais me reparler de ce mot de code, de ce nom de code qui est apparu, je crois, au 2e podcast qu'on a fait en 2025. Ninja. Alors, je t'explique. Genre, en octobre, on commence à se dire quel Attends, est... t'as remis l'historique là? Enfin, genre, enfin, il faut que t'expliques pourquoi ninja? Ah oui, parce que je crois que c'est au 2e podcast, hein. Oui, je crois. Au 2e ou au 3e. Ceux qui sont Bref, là on depuis parle... le début, les vrais, savent. Les adeptes savent, en fait, on avait à un moment donné parlé rapidement des listes de Noël, enfin de comment on s'organisait pour Noël, et on avait évoqué quelques traditions. Et là, j'avais dit à Pauline, oh, j'ai un truc à te raconter, et le nom de code, ça sera Ninja. Et tu pouvais pas me le raconter à ce moment-là. Association d'idées Airfryer. Voilà. Pas du tout un samouraï, quoi. Donc, en fait, donc là, parce qu'on parlait... Et du coup, tu pouvais pas me le raconter à ce moment-là parce que tu savais pas si la personne regardait les podcasts. Oui, mais elle les regarde pas, je pense. Donc, C'était c'est sans ok. savoir que notre principale audience sont nos maris et tes enfants. C'est ça, c'est à l'époque où on avait beaucoup d'attentes. Bon, bref. Non, je déconne. Donc, en fait, j'avais raconté à Pauline que j'étais hyper contente parce que on était carrément dans les clous pour préparer Noël. On s'y était pris au mois d'octobre et notamment pendant le Black Friday. L'idée, c'était que ma belle-fille qui fait ses études vit dans un petit studio et donc on s'était dit, mais quelle bonne idée, on lui achète un air fryer. Parce que elle a, enfin, c'est un petit studio, quoi, du Crous, donc il y a 2 plaques et puis un petit micro-ondes. Mhm. Donc nous voilà trop malins pendant le Black Friday. Je commande, c'était un mardi soir, je m'en souviendrai toujours. J'avais eu, comme j'ai moi-même un air fryer, j'avais reçu un petit mail en bonne cliente que je suis disant vous avez les pré-Black Friday, genre 2 jours avant tout le monde. Donc me voilà à commander la bête. Et je dis à Antoine, puisqu'on faisait Noël chez ma belle-mère, je lui dis, écoute, on le fait livrer directement chez ta mère parce que on allait y aller en train et que donc ça nous évitait de nous trimballer le colis, quoi. Ouais. Pas de souci. Je commande le mardi et Antoine, là, pris d'un sursaut de je ne sais quoi, il demande à son ex-femme, genre, t'as prévu quoi, toi, pour Noël? Non, il dit à son ex-femme, nous, on a prévu un air fryer pour Julia. Et là, elle répond, ah bah oui, mais non, parce que son copain va lui en offrir un. Sauf que moi, je l'avais déjà commandé le mardi soir. Ça, c'est la question qu'il aurait pu se poser le lundi pour que je commande ou pas le mardi. Non. Nous, on a commandé tout content, tout fiero qu'on était. Je nous revois encore là, genre, tu vois, mais vraiment, comme ça. Bref.
On commande le truc. Le mercredi, désillusion totale. Et je dis donc à Antoine, flûte, j'ai dit flûte, ta mère va devoir gérer un retour puisqu'on le fait livrer chez elle, c'est un peu embêtant. Appelle-la, préviens-la, etc. Ça, c'est le mercredi soir. Et le samedi, qu'est-ce que je reçois dans le groupe WhatsApp familial? Je reçois une photo d'un air fryer envoyé par ma belle-mère et qui dit « Oh, mais c'est super! Quelle belle attention! Merci beaucoup! Je ne sais pas qui me fait ce cadeau, mais c'est trop bien! » Oh shit. T'as redit flûte là? Ou alors t'as vraiment dit. Là, j'ai dit un truc du style, là, ça fait vraiment chier. Et en fait, je suis en train de faire mes 10 000 pas, tu vois, voilà, parce que je fais mes 10 000 pas, peu importe. Je suis sur le téléphone et je clique sur la photo, je lis le message et je mets un moment à réaliser qu'en fait, ce magnifique air fryer en photo, déballé et installé dans la cuisine, c'était le fameux air fryer pour ma belle-fille et qu'en fait, on devait retourner, tu vois, Oh pour se faire. merde. Ah, attends, j'ai plus de batterie. Oh mon Dieu, je vais faire un système de gitanos. Restez avec moi. Je vais essayer de brancher et je rapproche. Oh mon Dieu. Restez avec moi parce que je veux aussi la suite de l'histoire. Enfin, mon histoire s'arrête à peu près là, quoi. C'est-à-dire que, non, mais sur le coup, c'est marrant. Enfin, tu vois, j'ouvre le WhatsApp et je découvre que ma belle-mère a ouvert le colis, l'a installé dans sa cuisine et demande sur le groupe familial, mais quel cadeau sympa, qui a eu la bonne idée de me l'offrir? Oh, Et là, je comprends que je ne reverrai jamais la couleur de mon cash. Que c'était donc un cadeau que nous avions fait au mois d'octobre à ma belle-mère. Et genre, tu lui as pas dit, bah du coup, c'était pour votre Noël, dommage que vous l'ayez ouvert ou. Alors là, 30 secondes après, je vois un message d'Antoine dans le groupe WhatsApp familial qui dit Joyeux Noël, maman. Joyeux Noël, maman. Tu l'as ouvert un peu en avance. Quel dommage, tu n'auras plus le plaisir de la surprise à Noël. Et j'ai dit ah ouais, ok, d'accord, super, super. Bon bref, il a fallu que je trouve une autre idée. Bah, Du coup. heureusement que c'était pas un string en crochet du coup. Mais grave. Grave. Mais sur le coup, c'était vraiment drôle. J'étais là, mais genre, et puis vraiment, j'ai cliqué sur la photo, j'ai regardé le truc et je me suis dit, j'ai mis un moment à me dire, tiens, mais c'est bizarre, il ressemble vachement au air fryer que j'avais commandé pour Julia, quoi. Et puis en plus, quelle coïncidence, toi, genre c'est tout la même semaine. Oh shit. Ok. Mais Bon. c'est vraiment ça. Et c'était, voilà, sur le coup, c'était drôle. Je me rends compte que vous le racontez comme ça, c'est pas foufou comme histoire, c'est Non, pas mais dingo. si, Mais c'est. comme beaucoup d'histoires qu'on raconte, en réalité, elles sont marrantes quand on les vit nous. Mais Ouais. quand on les raconte après, c'est pas foufou, quoi. Mais, donc Et voilà, c'était ça, mon code ninja. Je pouvais donc pas le raconter avant Noël. Mais maintenant, je peux vous le dire, il y a un air fryer qui ne sert pas dans une cuisine. elle s'en sert pas du coup? Ma belle-mère, je crois qu'elle s'en sert pas encore, ouais. Non, Ah, non. je crois qu'elle a pas encore de recette ou quoi, et qui donc, voilà. Oh shit. Bon, Mais heureusement que c'était Black Friday et que c'était une super bonne affaire. tu m'étonnes. Bon, c'est pas grave. À toutes les belles mamans, on vous aime. On vous aime. Mais oui, complètement. Ah oui, 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 bien sûr, il n'y a pas de sujet, mais c'était, et là, j'ai dit, Antoine, mais tu ne vais pas dire à ta mère qu'elle retourne le colis? Ah bah oui, bah j'ai pas eu le temps, en fait. Effectivement, on l'a commandé le mardi soir et le air fryer est genre arrivé le jeudi. Oh la vache. C'est l'histoire la plus rapide de l'histoire des livraisons. Les petites anecdotes de chacune. J'espère qu'on vous a pas perdu. Vous pouvez écouter la vidéo avant, il n'y a pas de souci. Vous allez pas jusqu'au bout, c'est pas grave. Nous, on se raconte notre life parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais vous pouvez partir, on vous libère. On vous libère. C'est bon. Bah écoute, je crois que c'est ok, hein. On va pas plus se raconter parce que là, en plus j'ai le dinosaure qui va débarquer de la crèche. Donc
voilà, nous passons en zone occupée d'ici 5-10 minutes. Je ne serai plus en zone libre. Donc, je vous laisse là. Allez, ça marche. Et puis, bah, on se dit à la semaine prochaine. Ok, ciao, bisous à tous. Salut, ciao! Salut.